Bienvenue, bonjour à tous, je me permets de vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un peu ma semaine. Voilà, comme vous le savez, j'ai été recruté dans le service Covid. Le service Covid de notre hôpital, c'est un service qui accueille 18 patients. C'est pas du tout de la réanimation, c'est un service conventionnel où on reçoit les gens, en gros un service de salle où on leur administre l'oxygène, on leur administre des traitements et on surveille, comme le lait sur le feu, un peu leur évolution. J'ai un patient qui est rentré dans le service jeudi matin. Il arrive aux urgences pour dyspnée, donc c'est une difficulté respiratoire, c'est une petite difficulté respiratoire entre guillemets. Il avait besoin uniquement d'un petit litre d'oxygène par minute aux lunettes. Donc les lunettes, c'est un petit fil de Scooby-Doo, vous avez déjà vu dans les films, qui se met comme ça sous le nez et qui délivre de l'oxygène dans le nez. Il avait besoin d'un litre d'oxygène, c'est un ancien médecin généraliste. Il a plusieurs comorbidités, il était hypertendu, il avait du surpoids, il a déjà fait un infarctus qui a été traité il y a des années, et à côté de ça, il avait plusieurs cancers qui étaient malheureusement en échappement thérapeutique, et donc les oncologues, les médecins qui s'occupent du cancer, n'avaient plus de traitement à lui proposer parce que malheureusement, toutes les chimiothérapies étaient un échec. Ce monsieur, il est hospitalisé parce que, comme je vous le disais, il avait du mal à respirer. On lui a administré 1 litre d'oxygène par minute dans le nez, et malheureusement, ça n'a pas suffi, et son état s'est dégradé extrêmement rapidement. D'accord. Donc au début il y avait besoin d'un litre, puis 2, puis 3, puis 12, puis 15. Arrivé à 15 litres, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait proposer d'autre à ce monsieur. Est-ce qu'il fallait le transférer en réanimation avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire l'endormir, l'intuber, mettre un tube dans la gorge, le ventiler avec une machine pour que son poumon ne se fatigue plus et que ce soit la machine qui travaille à sa place. Pour prendre ce genre de décision, et ça va me permettre de rebondir parce que je reçois énormément de critiques, entre guillemets, de gens qui n'y connaissent rien à la médecine et qui nous disent en fait vous choisissez qui va en réa, qui va pas en réa, qui survit pas, qui vous tue, etc. C'est juste faux et c'est scandaleux, ça veut rien dire. C'est scandaleux d'entendre ce genre de choses, surtout quand on est tous les jours à l'hôpital, qu'on travaille tous les jours, qu'on fait tout pour sauver un maximum de personnes, pour améliorer la qualité du service hospitalier. Quand un patient va mal et qu'il doit passer et que la question se pose de la réanimation, en fait, on prend pas la décision tout seul dans notre coin. C'est pas moi, demain, qui vais dire, non, ce patient on l'envoie pas en réa, ou celui-ci on l'envoie en réa, etc. Quand on prend une telle décision qui a un impact sur la vie du patient, on la prend à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a forcément l'infirmière, l'aide-soignant qui est en charge du patient, le réanimateur, le médecin en charge du patient, et s'il y a d'autres intervenants, d'autres intervenants. Dans le cadre de ce patient, on a fait intervenir son oncologue, donc son médecin qui s'occupe de son cancer, de ses cancers depuis des années, le réanimateur, moi, l'infirmière, l'aide-soignante et mon médecin-chef de l'unité. On a discuté sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer, qu'est-ce qui était mieux pour ce patient, quel est le pronostic de la maladie à Covid-19 qu'il a contracté. Et la conclusion était que ce patient était déjà extrêmement affaibli et qu'un transfert en réanimation n'était pas lui rendre service et que ça allait forcément mal se passer si on le transfère en réanimation. Donc on a décidé de ne pas le transférer en réanimation et de continuer tous les soins maximales en salle, dans notre service, donc lui apporter un maximum d'oxygène, vérifier sa saturation tout le temps, donner des médicaments pour essayer de calmer son état respiratoire, etc. etc. Du coup, une fois qu'on a pris cette décision, le corps médical a pris cette décision, il a fallu appeler sa femme. C'est pas quelque chose de facile que d'appeler une personne pour lui annoncer que son mari va de moins en moins bien et que malheureusement on est complètement démuni et désarmé face à la maladie qu'il a, le Covid-19. On a des traitements qui commencent un peu à montrer leurs effets, mais c'est pas des traitements miracles qu'on lui a administrés, et malheureusement, malgré ces traitements-là, il continue de se dégrader. J'ai donc dû avoir sa femme au téléphone, lui annoncer que malheureusement les choses avançaient, mais dans le mauvais sens, qu'il ne serait pas transféré en réanimation, que la réanimation serait plutôt néfaste pour lui. Cette femme au téléphone, vous imaginez qu'on vous annonce ça pour un de vos proches ou une personne que vous aimez, on vous dit ça va mal se passer, les choses se dégradent et ça nous glisse entre les doigts, le corps médical, on n'a plus de solution, on n'a plus rien à proposer. C'était extrêmement difficile, la femme a compris ce que je lui ai dit, était d'accord avec la prise en charge, disait que on avait fait le maximum, le but c'était pas de rentrer dans l'acharnement thérapeutique, mais qu'il valait mieux l'accompagner, faire en sorte qu'il ne souffre pas. Ça c'était vendredi matin, samedi les choses se sont dégradées, il est passé à 15 litres au masque haute concentration, ce matin il est passé à 30 litres, et malheureusement dans la matinée les choses se sont mal passées, et il nous a quittés. Ce patient était un ancien médecin généraliste qui a œuvré toute sa vie pour sauver les vies, pour aider les gens, et malheureusement ça s'est pas bien passé pour lui. Le Covid l'a emporté, comme le Covid emporte encore aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, des gens jeunes, des gens moins jeunes, des gens qui ont des facteurs de risque, des gens qui n'ont pas de facteurs de risque. Et voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que la seconde vague est là, que les choses continuent d'avancer, que la recherche avance, que la recherche progresse, qu'on essaie de trouver des nouveaux traitements. Malheureusement, ça va tellement vite que
on ne peut pas sauver tout le monde, on fait le maximum, on donne tout ce qu'on peut, mais la maladie est là, la sévérité est présente, et malheureusement, on est démunis. On est démunis, que ce soit sur le plan thérapeutique, on n'a pas de traitements encore actuellement qui sont miracles, si j'ai envie de dire, que ce soit sur le plan humain, les structures commencent à manquer de personnel, les personnels sont fatigués. J'ai parlé avec des aides-soignantes et des infirmières qui m'ont dit là, nous on n'a pas pris nos vacances depuis la première vague, nos vacances du mois de décembre vont être sucrées. Humainement ça devient extrêmement compliqué à gérer, les services débordent. Voilà, on fait le maximum pour essayer de sauver un maximum de gens, essayer de faire tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire. Mais malheureusement des fois c'est beaucoup trop dur, beaucoup plus fort que nous, on n'y arrive pas. Et les vies nous glissent entre les mains. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour rappeler aux gens que la seconde vague est là. Des gens meurent aujourd'hui du coronavirus, des gens avec des facteurs de risque, mais des gens sans facteurs de risque, des jeunes, des moins jeunes. Ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être des proches qu'on apprécie. Donc cette vidéo est là, pas pour pleurnicher, pas pour dire voilà, aidez-moi, non. Cette vidéo est là pour faire comprendre aux gens qui disent que finalement c'est le complot, que le confinement ça marche pas, que il faut sortir, que les masques ça nous empêche de respirer, que tout ça, etc. etc. J'en entends tous les jours, surtout sur Instagram, je reçois plein de messages. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous rappeler, et nous rappeler, et me rappeler que le virus circule toujours, que les patients sont graves, que la situation est grave, que le manque de lits est présent, que le manque de personnel est là, que le manque de solutions thérapeutiques est aussi présent et fait partie de notre quotidien. Et tout ça, on peut le combattre si on est tous ensemble, tous unis, si on arrête de se dire mais non, mais c'est la théorie du complot, mais non, c'est les pharmaciens, mais non, c'est les laboratoires, mais non, mais les médecins ils choisissent ce qu'ils veulent envoyer en réanimation, les médecins choisissent ce qu'ils veulent faire survivre, c'est faux, d'accord? On veut sauver un maximum de personnes, on est là pour faire notre boulot, on est là pour travailler, on rechigne pas à faire sauter nos vacances, à faire sauter nos congés, mais on a besoin de vous, on a besoin d'être tous ensemble, d'être tous unis, d'être solidaires. Et je pense que grâce au réseau, au contraire, grâce à la solidarité qu'il y a sur les réseaux, on peut faire changer les choses, on peut faire bouger les choses. Donc réveillons-nous, attrapons dès maintenant ce putain de virus, plaquons-le au sol, et bien sûr avec un masque. et je pense qu'on peut tous y arriver si on reste unis et solidaires. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, si vous avez envie de parler de n'importe quoi. En général, j'essaie de répondre à un maximum de messages. Si vous avez des situations difficiles que vous avez vécues en tant que soignant, des choses qui vous ont marqué, etc. N'hésitez pas à partager, je pense que le partage aide à faire grandir tout le monde, à nous faire tous avancer. Et voilà, et j'espère que cette petite IGTV vous aura plu, même si malheureusement c'est notre quotidien. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours gai, c'est pas toujours la joie, mais on est là dans les bons comme dans les mauvais moments, et voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très vite, j'espère avec une meilleure histoire. Allez, à bientôt.